La mère avance et dit poliment « Oh, belle-fille, ce sont les mêmes choses que tu as achetées. Je vais les emmener avec moi. » La belle-fille demande, surprise « Maman, où emportes-tu toutes ces choses ?» La mère explique rapidement « Je vais chez ma fille cadette. Elle va bientôt avoir un bébé, donc je dois lui apporter de la nourriture nutritive. Et je ne reviendrai pas ce mois-ci. Je dois rester là-bas et m'occuper d'elle. » Après avoir dit cela, elle commence à s'éloigner. La belle-fille dit immédiatement, inquiète « Maman, mon accouchement est aussi dans quelques jours. Que vais-je devenir si vous partez ?» La mère dit d'un ton sévère « Et alors si tu es sur le point d'accoucher? Ma fille est mon sang. Et toi tu n'es qu'une étrangère. Je dois bien m'occuper de ma fille parce que c'est elle qui me soutiendra dans ma vieillesse. » Puis elle change sérieusement de sujet et dit « L'argent que tu étais censé donner pour les dépenses de la maison n'a pas encore été donné. Donne-le-moi. » La belle-fille dit doucement « Vous venez juste de dire qu'une belle-fille est une étrangère. Alors vous devriez demander l'argent à votre fille pour les frais de la maison. » À ce moment-là, le mari arrive et dit fermement « Femme, comment peux-tu parler ainsi à ma mère? Si maman nous demande de l'argent, c'est tout à fait normal. Maman, prends cet argent. » La mère dit, heureuse, « Après tout, les liens du sang sont les plus proches. » Puis elle regarde la belle-fille et dit d'un ton sévère « Écoute, quand tu accoucheras, ne t'attends pas à ce que je m'occupe du bébé. » Après cela, la mère part. 4 ans plus tard, la mère entre dans la maison et dit à haute voix « Chéa, où es-tu? Ta grand-mère et ta tante sont venues te voir. » Puis la mère regarde la belle-fille et demande, surprise, « Belle-fille cadette, où est mon petit-fils? Il me manque tellement. » La belle-fille répond avec indifférence, « Il n'est pas à la maison, il est à l'école. » La sœur de l'épouse dit sarcastiquement, « Maman vient juste de revenir et tu n'as même pas appelé ton fils. N'as-tu aucun respect pour maman? » La belle-fille répond avec colère, « Tu te tiens juste là à parler. Pourquoi fais-tu semblant d'être contrarié? Tu la traites bien parce qu'elle a pris soin de ton enfant. » La sœur de l'épouse dit fièrement, « Ne peux-tu pas être un peu plus généreuse? » La belle-fille dit amèrement, « As-tu déjà souffert de la douleur que j'ai endurée? » La mère dit calmement, « Si tu n'as pas ressenti la douleur de quelqu'un, ne lui conseille pas d'être gentille. Même si je n'ai pas pris soin de mon petit-fils pendant toutes ces années, il me manque dans mon cœur. » La belle-fille dit fermement, « Ça va si vous n'avez pas pris soin de mon enfant. Mais vous continuez à dire à tout le monde que je ne vous ai jamais laissé vous rapprocher de lui. Quand je me suis marié, vous disiez tous les jours, et un bébé et je m'en occuperai. Mais quand le bébé allait naître, vous êtes immédiatement allé chez votre fille. » Le mari s'approche et dit avec colère, « Femme, comment peux-tu parler ainsi à ma mère? » La mère supplie, « Oh mon fils, tu es enfin revenu. Ta femme ne me laisse même pas voir mon petit-fils. Il me manque tellement. » La belle-fille dit amèrement, « Ça suffit, arrête le drame. Si vous aimiez vraiment votre petit-fils autant, avez-vous déjà changé sa couche? Avez-vous acheté du lait pour lui ou même venu le voir? Arrêtez de faire semblant. Personne ne va soutenir ce comportement. » Puis elle regarde la sœur, « Et ne pensez pas que je ne connais pas vos intentions. Maintenant que votre mère est âgée, vous voulez que je m'occupe d'elle. Mais cette fois, je ne serai jamais d'accord. » Le mari dit avec colère, « Arrêtez, ce sont toutes de vieilles affaires. Pourquoi les ramenez-vous encore? » La belle-fille dit tristement mais fermement, « On récolte ce que l'on sème. » En regardant sa belle-mère, elle dit, « Vous m'avez traité ainsi à l'époque, alors qu'est-ce qui vous fait penser que je vous soutiendrai dans votre vieillesse maintenant? »